bonjour à tous. Merci de venir pour cette présentation de la société Thermador. Je dis présentation, je ne sais même pas s'il faut encore présenter Thermador, qui a plus de 6000 actionnaires individuels. Guillaume Robin, bonjour. Bonjour à tous. Donc vous êtes PDG de Thermador, un PDG heureux, doublement heureux même, j'ai envie de dire. Vous fêtez les 30 ans de bourse de la société, 30 ans de progression de dividendes, de non-baisse, de maintien ou progression du dividende, ce qu'on disait tout à l'heure. Et puis surtout, vous êtes heureux parce que le titre a touché un plus haut historique. À 105 euros, c'était début octobre. Depuis, on a un petit peu consolidé, 103, 104 euros. Mais 105 euros, plus haut historique, c'est la preuve que la société est appréciée. Et j'imagine que ça vous fait plaisir. C'est vrai que le titre a bien réagi, mais je suis surtout heureux d'être dans une année 2017 qui est une très bonne année pour le groupe. Voilà, on va y venir. Alors, il y a un an, on était ici où on faisait le même exercice et la société capitalisait 350 millions d'euros. Aujourd'hui, on est à 470, je crois, presque 500 millions. Preuve, encore une fois, que je le disais, de la solidité du fait que Thermador est maintenant très apprécié des actionnaires. Qu'est-ce qui a poussé, qu'est-ce qui a guidé votre appétit de croissance externe en 2017 ? En fait, c'est vraiment un phénomène assez étrange. On était en contact avec pas mal d'entreprises depuis des années et il y a eu un petit peu embouteillage sur 2017. Je pense que les sociétés cherchaient à se vendre et ont compris que c'était sans doute la bonne année. Nous, on était sur une année où on avait la possibilité de le faire. On a toujours du cash, donc on n'était pas endetté. Et donc on a estimé qu'il fallait donner cette priorité et ne pas louper des opportunités qui se présentaient à nous. Alors, si j'ai bien additionné, ça fait quand même plus de 40 millions d'euros de chiffre d'affaires acquis, plus celles qui doivent être bouclées dans les prochaines semaines, prochains mois. C'est pas neutre hein, pour l'activité de Thermador. Non, c'est vrai, pour une société qui a clôturé l'année dernière à 231 millions d'euros, les acquisitions déjà réalisées nous amènent sur les bases du chiffre 2016 44 millions d'euros. Donc c'est pas neutre, pas du tout. Oui. Alors, le financement, comment vous avez fait Comment est-ce que vous avez mis en œuvre des quoi? C'est les crédits, tout simplement, avant tout. Vous n'avez pas sollicité le marché, évidemment. Donc, expliquez-nous. Non, c'est vrai qu'on a succombé aux propositions extrêmement attrayantes qui nous ont été faites par les banquiers, puisque nos partenaires financiers nous ont proposé des prêts avec des taux inférieurs à 0,5% sur des durées de 5 ans en taux fixe. Donc on considère que c'est des conditions tout à fait exceptionnelles qui, à l'arrivée, coûtent quasiment rien au groupe Thermador. Hein, donc très intéressant. Mais je reviens sur les raisons qui vous ont poussé aussi. Vous expliquez qu'il y a la volonté aussi de moins dépendre du marché du bâtiment. C'est ce qui a aussi présidé à... Vous voulez vous renforcer le chiffre d'affaires dans les autres segments. C'est vrai que quand on fait la liste des risques qui sont présents dans l'activité de Thermador, le fait qu'on soit quand même très impliqué dans le marché du bâtiment et particulièrement sur le territoire français était un facteur de risque important. Donc si dans les années à venir, on arrive à augmenter la part des produits destinés à l'industrie sans pour autant baisser baisser le chiffre d'affaires du bâtiment, bien entendu, ça réduira cette part de risque. Et les acquisitions, et notamment FG Inox et Sodeco Valve en Belgique, sont des acquisitions qui sont tournées d'une part vers la robinetterie industrielle et d'autre part vers l'international. Donc on s'affranchit un petit peu du risque du bâtiment et du risque du marché français. Alors si vous pouvez donner quelques chiffres, le bâtiment aujourd'hui, avant ces acquisitions, qu'est-ce que ça représentait dans votre chiffre d'affaires et qu'est-ce que ça va représenter demain? Le bâtiment en 2016, c'était 45%. En 2018, on serait sur 40%. Ça, c'est une estimation. L'industrie en 2016, c'était 19%. En 2018, on serait plus proche de 30%. Donc il y a quand même un rééquilibrage significatif. Alors les chiffres, l'exercice 2017, il se passe plutôt bien. Hein, croissance à 2 chiffres après les 9 premiers mois de l'exercice. Le T3 un petit peu moins dynamique, mais tout de même 6,7% de croissance. Le bénéfice plus 24% au semestre. Bon, c'est un très très bel exercice pour Thermador. C'est une année où tous les feux sont ouverts. C'est assez rare, mais il faut en profiter. Croissance organique, la croissance fonctionne, le marché repart, le marché du bâtiment. Hausse des prix, on a aussi un petit peu d'inflation, donc dans nos métiers c'est important d'avoir un petit peu d'inflation.
Les sociétés qui sont très présentes sur le marché ont réussi à introduire des nouveaux produits. Là aussi, c'est vraiment productif. Les sociétés récentes du groupe, comme Acceler ou Aelo, font un bon parcours de croissance. Donc vous voyez, on a vraiment beaucoup de choses qui jouent en notre faveur. Alors la cerise sur le gâteau, c'est vrai qu'on a un effet dollar qui nous est plutôt favorable en tant qu'importateur. Voilà, donc vraiment une très belle année. Puis un gouvernement qui semble vouloir s'intéresser aux sociétés de taille moyenne et aux actionnaires individuels. Donc je dirais que beaucoup de voyants sont au vert pour le groupe Thermador cette année. Le dernier trimestre, vous le voyez dans la lignée, vous êtes prudent, la fin d'année ça... On est toujours prudent dans le groupe Thermador, vous savez, sur les prévisions. Bon, je pense qu'on va terminer l'année d'une manière tout à fait correcte. Compte tenu vous aviez fait une fin d'année, l'exercice passé aussi assez élevé, la base de comparaison n'est pas forcément très facile aussi. Non, en fait, la fin d'année dernière n'était pas très bonne. Donc on est plutôt sur un référentiel qui est, entre guillemets, facile. On devrait terminer l'année correctement. Voilà, on va clôturer cette année 2017 avec de bons résultats. Je le disais en introduction, c'est l'un des points forts de société, c'est sa politique de distribution de dividendes. C'est pour ça que vous êtes aussi apprécié. Bon, les acquisitions, est-ce que ça peut remettre en cause la progression des dividendes? Parce on en a parlé, les financer, ou vous allez rester sur cette politique volontariste de maintien aux progressions du coupon? Nous ne toucherons pas à la cagnotte des actionnaires sur le dividende pour financer les acquisitions. C'est amusant parce que les salariés m'ont posé la même question sur la partie variable de leur salaire. Donc on leur a expliqué en long, en large que ça n'avait pas d'impact et qu'on allait respecter aussi bien nos actionnaires et actionnaires individuels que nos salariés. Donc on pensera à tout le monde en fin d'année et effectivement si les résultats sont là et qu'ils progressent, on n'oubliera pas les salariés, on n'oubliera pas les actionnaires. Donc à 3,20 € l'an prochain, qu'est-ce qui va se passer? N'attendez pas de moi que je vous donne un chiffre parce que je ne suis pas seul à décider. Mais si le résultat progresse, je me verrais mal ne pas faire progresser le dividende quelque part. Et il a progressé de 25% au premier semestre, le bénéfice. Le résultat, oui, net a progressé de 25%. Pour autant, ce qui est important pour nous, ce n'est pas faire des sauts en haut et en bas, mais c'est d'être régulier et surtout jamais baisser. Et on l'a montré dans l'histoire, je crois que c'est le plus important. Et alors si on se projette un petit peu à moyen terme, les grands défis de la société, qu'est-ce que ça va être? On parlait de ces acquisitions, il faut les intégrer. Quels sont les grands challenges auxquels Thermador va être confronté? Notre première force, ce sont nos équipes. Et on cherche toujours dans nos équipes à garder ce taux de fidélité, cette ancienneté de nos salariés. Et vous savez qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile puisque les jeunes ont quand même un petit peu la bougeotte. On a 11 ans d'ancienneté moyenne dans le groupe Thermador et c'est une force énorme. Donc il faut qu'on cultive ça et on y travaille beaucoup. On a fait récemment un baromètre complet sur la qualité de vie au travail. Donc on étudie ces sujets pour fidéliser nos équipes. Et puis un deuxième sujet, c'est l'intégration des sociétés qui arrivent, puisqu'on a fait des acquisitions. Et donc les sociétés qui arrivent ont des cultures différentes. Et on a bien l'intention de faire passer nos messages, comme le partage du bénéfice, la transparence, l'efficacité. Mais je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Donc on a 2-3 ans pour intégrer ces entreprises au niveau de la culture d'entreprise. Ça va prendre du temps. Ça, c'est au cas par cas, j'imagine. Chaque entité rachetée est différente. Comment vous faites C'est au cas par cas parce qu'en fait, on voit que la personnalité du patron joue énormément sur la culture d'entreprise. Et on a acheté FG Inox et on conserve le patron en place. On a acheté Sodeco, on conserve le patron en place. Et voilà, on a affaire à deux personnalités complètement différentes et donc deux cultures d'entreprise différentes. Et nous allons faire passer nos messages fermement, mais quand même avec diplomatie, de manière à ce qu'il n'y ait pas de brutalité dans tout ça. Alors votre schéma, c'est de garder les managements. En termes d'autonomie, les entités, parce que vous dites qu'il faut quand même les fondre dans la culture groupe, mais en termes d'autonomie, il y a quand même une certaine autonomie conservée par les cibles. Alors, en ce qui concerne Sodeco, Patricia Mavigné, DG déléguée, fait partie des dirigeants de Sodeco, au même titre que Lionel Monroe de Thermador International. Donc, deux personnes du groupe Thermador qui sont à la direction avec le manager opérationnel. Et moi-même, j'ai pris la casquette de président d'FG Inox. Donc, le dirigeant reste en place en tant que directeur général et moi-même, je suis président. Alors, puisqu'on évoque les défis à venir pour la société, il y a aussi celui de l'international. La France est plus de 90% de l'activité encore aujourd'hui. Vous voulez accélérer à l'international?
Sodeco est une société qui vend en Europe, donc ça va nous mettre un petit coup d'accélérateur sur l'international. FG Inox a une part export qu'on est en train d'exploiter également. Donc on a calculé que l'international devrait passer de 8 à 16% l'année prochaine. Et on travaille beaucoup sur les synergies commerciales avec ces sociétés. Et notamment une présence, vous le disiez, par FG Inox en Afrique, c'est ça, Afrique francophone notamment? Effectivement, on a trouvé dans les clients de FG Inox des clients qui sont situés dans le nord de l'Afrique, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, mais également on a des clients avec Thermador International qu'on commence à développer sur l'ouest de l'Afrique, comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana. Et donc on est en train de progresser sur ces pays. Voilà, bien, on me fait des signes que notre temps imparti est terminé. Merci beaucoup, Monsieur Robin. Merci à vous et le groupe Thermador vous accueille sur son stand qui est juste derrière, à 3 pas d'ici. Donc on est nombreux, on va faire face à toutes les demandes, avec plaisir. À tout de suite.